Quand on dit il y a zèle, quand on dit il y a tel programme, si vous êtes bien, si vous voulez de bons témoignages, vous devez gouiller. Oui, vous devez gouiller pour participer. C'est la vérité. Les bons témoins sont comptés. Alors on dit, cet homme-là, tout le monde lui rendait de bons témoignages. Je ne sais pas si vous avez vu suivi la partie là. Et vous avez vu aussi, le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. Vous avez vu ça? Il lui a donné un message pour le frère Saul qui persécutait l'église. Et maintenant que Jésus a rencontré, pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi Jésus ne s'est pas révélé à l'autre personne? C'est cet homme qui a de bons témoignages. C'est celui que Jésus s'est révélé à lui. Et celui que Jésus lui a donné travail d'aller prier pour Saul, pour que Jésus qui ne voit pas là, il puisse voir. Quand il a prié pour Saul, et Jésus ont été ouverts. Et il lui a dit encore ce que Dieu lui a dit de faire. Les bons témoignages. Il ne savait pas que les bons témoignages. C'est pourquoi généralement, c'est pas tout le monde qui est pour programmer. C'est pas tout le monde qui peut faire telle chose, telle chose. Souvent, c'est à cause de ton mauvais comportement. Normalement, quelqu'un qui n'est pas régulier dans une église, il ne peut pas conduire Coran. Il peut pas interpréter. Non, il ne peut pas donner le message à l'église. Quelqu'un qui est battant, tantôt il est ici, tantôt il est ici. Non, ce n'est pas de bons témoignages. Ce n'est pas de bons témoignages. Un soldat burkinabé, il est soldat au Burkinabé. Tantôt il est avec d'autres encore. Lui là, vous n'allez pas avoir peur de celui-là. C'est un élément dangereux. C'est un élément pitoyable. Alléluia. Parce qu'il peut causer quelque chose vraiment qui va vraiment faire pitié à tout le monde. Qui va vraiment décourager les gens. Le bon témoignage. Même les pasteurs ont besoin de bons témoignages. La femme de pasteur a besoin de bons témoignages. Tout le monde a besoin de bons témoignages. Alors, il sait qu'il est là. Vous pensez que je vais prendre Issa pour interpréter en sachant que Issa il boit l'alcool, en sachant que Issa vraiment il a des gars, il a des copines. Vous pensez que je vais le faire? Jamais ils ne vont pas le faire. Il faut que je dise des vérités. Il y a des choses là, tu viens le faire ici, mais jamais on ne va pas te permettre de le faire. Jamais. Parce qu'on n'est pas confiance à toi. Parce qu'on doute de toi. Parce que tu n'as pas été bien enseigné. On va voir tout à l'heure. Pourquoi la Bible dit quelqu'un qui est nouveau. Quelqu'un qui est nouveau, il est converti il n'y a pas longtemps. Lui là, il est père de celui-là. Ne lui confie pas des choses parce qu'il ne connaît pas beaucoup de choses. Il y en a qui pensent qu'on peut interpréter, on peut être devant et on va continuer à sortir avec des gars, sortir avec des filles, pour mieux comme on veut, s'habiller comme on veut. C'est pas possible. C'est pas possible. Que Dieu nous bénisse. Donc, cet homme-là, tout le monde lui rendait de bons témoignages. Et c'est pourquoi Jésus s'est révélé à lui. Parce que s'il parle à travers lui, les gens vont croire. Les gens vont prendre son ciel. Mais s'il se révèle à une famille, et qu'il parle, qui va l'écouter? Qui va l'écouter? Qui va l'écouter? Toi, chaque fois tu veux te repentir avec moi. Je suis tombé encore. Je suis tombé encore. Avec Boukari encore. Avec Paul encore. Toi là, tu vas me dire que Jésus te parle et puis moi je me crois. Ça, c'est un esprit maléfique.
Ça, c'est un esprit maléfique. Ça, c'est pas Jésus. Il dit choisir des gens qui ont rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est grave. Il y a des gens qui parlent en langue. Il y a des gens qui ont des visions. Mais il y a un comportement bizarre. Je se pose des questions. Est-ce que ce qui est en train, ce qui se manifeste dans la vie de tel, est-ce que réellement c'est le vrai Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va faire tomber quelqu'un. Et puis il va se lever encore et va repousser avec garçon. Ça veut quel Saint-Esprit ça? Les gens qui parlent avec quelqu'un. Et puis il ne paye pas ses dîmes. Et puis il ne donne pas des offrandes. Et puis il ne soutient pas l'œuvre de Dieu. Ça c'est quel Saint-Esprit? D'ailleurs, quand le Saint-Esprit est avec toi, il te pousse à faire l'œuvre de Dieu. Moi je me souviens que le nom de Jésus soit béni. Quand je suis quitté ici pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller faire mon atelier, je suis descendu dans les villages là vers 18h. J'ai demandé, il n'y a pas de protestants ici. On dit ils sont là. C'était un vendredi. On dit ils prient aujourd'hui. J'ai dit, pardonnez-moi, je vais déposer mon bagage là et je vais aller à l'église. Tu attends, non? Regarde quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui quitte ici pour aller à Abidjan. Il va dans un village. Il n'a jamais été là-bas. Il ne connaît même pas ceux même qui l'ont confié les bagages. Il laisse le bagage. Il se partait à l'église pour aller prier avec lui. Quand l'église est finie, on m'a accompagné chez moi là. Pourquoi quand Satan m'a fait tomber, les chrétiens ont pleuré. Les chrétiens de là-bas ont pleuré. Il y a des chrétiens là quand ils tombent là. Non, les pasteurs ne vont pas pleurer. Parce qu'ils sont été vraiment des chrétiens. Mais il y a des gens depuis qu'ils sont ils n'ont jamais été même un bon chrétien. Il n'a jamais été un bon chrétien. Il n'a pas fait quelque chose de spécial pour montrer que vraiment il aime Jésus. Ça doit pas être comme ça. Ça doit pas être comme ça. Peuple de Dieu, le bon témoignage compte. L'église a besoin de ça. L'assemblée de Dieu a besoin de ça. Le pasteur a besoin de ça. Jésus a besoin de ça. Nous tous, on a besoin de bon Dieu. C'est parce qu'on ne sait pas comment on va faire.